L'évangéliste. Amen. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Gloire. Amen. Amen. En tout cas, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça fait vraiment un bon bout de temps. Amen. Amen. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es là, oh Seigneur Jésus. Je déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Père Tout-Puissant, et toi tu es au milieu d'eux. Nous saluons ta sainte présence, ô Emmanuel, Éternel des armées, et nous te demandons, Seigneur de gloire, de prendre le contrôle de ces lieux. Prends contrôle de nos pensées maintenant, Seigneur, que tout te soit soumis maintenant, mon Seigneur et mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Seigneur, donne-nous un entendement spirituel par nous, Seigneur, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. J'ai béni l'Éternel pour son amour et sa fidélité, lui qui a réveillé tout un chacun de vous pour venir dans sa présence. Que son nom soit loué. Nous avons un thème que nous allons partager, si Dieu le veut bien, pendant en tout cas toute la semaine. Si tout va bien, nous allons aussi le partager le mercredi. Et nous allons, je crois bien, si Dieu le veut, dans sa volonté, nous le terminerons dimanche prochain. Amen. Amen. Et ce sera un dimanche de Pâques et vous serez invités encore. Amen. Amen. Ce sera un grand jour le dimanche, comme aujourd'hui c'est un grand jour aussi. Nous sommes dans la joie, la journée d'aujourd'hui, bien-aimés, une joie que j'ai dit moi, une joie partagée. Je suis dans la joie et je suis en même temps un peu inquiète. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons notre sœur Marie qui va bientôt, nous sommes dans la joie parce qu'elle va changer de nom, elle va accomplir ce qu'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le mariage, elle va se marier. Amen. Amen. Et ce sera très bientôt à Yaoundé. Elle va partir. C'est le dernier dimanche que nous sommes avec vous. Comprenez notre émotion. Amen. Amen. Et en même temps, on ne va pas se séparer comme ça. Elle a préparé pour nous un repas. Alléluia. Amen. On va partager avec elle. Elle n'a pas tout témoigné parce qu'il y a aussi un autre témoignage qu'elle a laissé, qu'elle était en formation, qu'elle a fini. Il y a beaucoup de choses qui sont venues en même temps dans sa vie. Amen. Amen. Vraiment que Dieu soit loué. Notre thème, c'est, comme le Saint-Esprit, il est toujours présent. Il avait déjà commencé à parler du thème en plein culte déjà. C'est lui qui était attentif. Quand j'étais en train de suivre le culte, je comprenais déjà que le Saint-Esprit, il annonce toujours le message. Amen. Amen. C'est un thème que nous avons intitulé « Mais voici Seigneur, envoie-moi ». Mais voici, envoie-moi. Alors dans le premier sous-thème d'aujourd'hui, je vais parler de la soumission à la volonté de Dieu par Jésus-Christ. L'obéissance de Christ à la volonté de son Père. Et nous terminerons au milieu de la semaine, nous verrons, nous, comment aussi nous pouvons obéir à d'autres personnes. Et nous verrons maintenant à la fin, le dimanche prochain, nous, notre obéissance maintenant à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'obéissance de Christ à son Père. L'obéissance de Jésus à la volonté de son Père. Bien-aimé le Père, en créant le monde, en créant tout ce qu'il a créé, il a mis l'homme au centre de tout.
l'homme pour gérer tout ce que Dieu avait créé. Dans le jardin, l'homme était là et Dieu descendait tout le soir, il parlait. Mais il s'est fait qu'un jour, l'homme a désobéi à la volonté du Père. Il a péché. Et comme Dieu, vraiment c'est le péché qui met un mur de séparation entre Dieu et l'homme, Dieu n'aime pas le péché. Même s'il aimait l'homme qu'il avait créé à son image, à sa ressemblance, même s'il lui a donné tout pour gérer, bien aimé, quand il y a le péché, là Dieu n'est plus là. Et il y a une séparation maintenant entre l'homme et Dieu. Il a fallu maintenant une réconciliation. Dieu a cherché par tous les moyens comment se réconcilier avec l'homme. Ce n'était pas facile. Il y a eu le commandement. Moïse est venu avec le commandement. Il y a eu des ordonnances. Il y a eu des sacrifices. Les gens ils demandaient des sacrifices pour la rémission des péchés. Bien aimé, tous ces sacrifices, la Bible déclare que ça ne faisait que couvrir les péchés. Ça n'ôtait pas les péchés. Dieu avait quelque chose en lui. Il avait un désir en lui. Alors il s'est demandé comment je peux en finir. Parce que bien qu'il donnait, les gens venaient avec les sacrifices parce qu'ils ont péché. Ils venaient avec des taureaux, comme nous avons entendu notre sœur là. Donc après un péché, il fallait donner un sacrifice. Pour la rémission de tes péchés, il fallait un sacrifice. 100 taureaux, 100, je ne sais pas moi, pigeons. Pour tout ça, tous ces sacrifices, la Bible déclare qu'il n'a voulu ni sacrifice, bien aimé, ni holocauste, ni offrande. Il n'y avait rien qui pouvait ôter le péché au devant de Dieu. L'homme revenait toujours dans ses péchés. Et Dieu était toujours dans la colère. Ce qu'il a fait un jour, qu'il a envoyé le déluge pour exterminer tout ce qu'il a créé, à part celui qui avait obéi. Amen. Amen. Alors ce désir continue. Jusqu'à ce qu'un jour, il se posera la question de savoir qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour sauver l'humanité? Qui enverrai-je? Il y a un silence, bien aimé. Un seul s'est tenu au devant de lui. Il a dit, mais voici, envoie-moi. Une présentation volontaire. Ce n'était pas Dieu qui lui avait dit, Jésus, va maintenant. C'était une présentation volontaire. Alléluia. Amen. Il s'est présenté, il a dit, mais voici, envoie-moi. Mais il y a plusieurs obéissances. Plusieurs obéissances. Obéissance aux autorités établies, obéissance aux magistrats, obéissance aux parents, obéissance. Mais aujourd'hui, je reviens pour dire que nous parlons de l'obéissance de Christ à son Père. Alléluia. Parce qu'il veut que nous soyons ses imitateurs, afin que nous puissions parler des autres soumissions, des autres obéissances. Mais nous allons d'abord parler de Jésus-Christ parce qu'il veut que nous puissions l'imiter. Obéissance de Christ à son Père. Nous allons prendre d'abord le livre de Romains chapitre 5, verset 19. Si le pasteur Paul a trouvé dans Romains chapitre 5, verset 19. Verset 19. Romains chapitre 5, le verset 19, je lis au nom de Jésus. Amen. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais
là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Comme par la désobéissance d'un seul homme, nous avons vu que dans le jardin, c'était un seul qui avait désobéi, et tous, bien aimés, nous avons été vendus au péché. Tous sont pécheurs et sont privés de la grâce de Dieu, c'est la Bible qui dit. Tous nous avons été pécheurs, bien aimés, et tous alors, nous avons été vendus au péché directement. Alléluia. Amen. Ainsi, il a fallu aussi par un seul homme, Jésus-Christ, que nous qui puissions maintenant obéir par l'obéissance maintenant aussi d'un seul, et nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Amen. Mais Christ, face à cette obéissance, il nous a fait entrer maintenant dans la réconciliation avec le Père. Par son obéissance à son Père, il a obéi au désir de son Père. Il a obéi à la volonté de son Père. Il s'est présenté volontairement. Amen. Quand nous prenons, il veut que nous puissions l'imiter. Quand nous prenons l'exemple de Jésus, bien aimé, un enfant qui connaît son Père, c'est un enfant qui sait entrer dans la volonté de son Père. Il y a plusieurs façons de donner les offrandes. Il y a des moments opportuns qu'il faut saisir. Bien aimé, les opportunités, on les saisit. Plusieurs femmes allaient puiser de l'eau à la source. Mais il y a eu une femme qui est venue au bon moment. Au bon moment, vous rencontrez la volonté de Dieu. Alléluia. C'est au bon moment qu'on rencontre la volonté de Dieu. Rebecca s'est présentée au puits au bon moment et il a rencontré la volonté de Dieu. Il y avait un serviteur qui était à la recherche de femmes. Il dit, la femme que je rencontrerai, c'est lui qui donnera de l'eau à moi et à mes chameaux. C'est celui-là qui sera la femme, qui sera épousée par le fils de mon serviteur, de mon maître, de mon Seigneur. Alléluia. Plusieurs femmes avaient leurs cruches. Plusieurs femmes avaient les chameaux qui étaient aussi en train de nourrir les bêtes de leurs parents. Mais celle-là est venue sous révélation. Alléluia. Amen. Nous devons nous présenter au devant de Dieu bien-aimé, parfois sous révélation, pour rencontrer la volonté des Pères. Alléluia. Amen. Jésus est venu se présenter au moment opportun. Le Père avait besoin d'envoyer quelqu'un. Un ange pouvait dire que me voici aussi. Mais il y a à ce moment-là personne. Je peux me présenter dans la maison, bien-aimé. C'est un moment où je suis vraiment dans les besoins. Je suis l'enfant, le parent est dans les besoins à ce moment-là d'un enfant. Vous pouvez être 10 enfants, mais il faut qu'un enfant saisisse la volonté de son Père. Alléluia. C'est cet enfant-là qui saisira la bénédiction. Alléluia. Amen. C'est cet enfant qui aura la bénédiction. C'est lui qui sait se présenter au moment où il y a la volonté, où il y a une demande, où il y a un désir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse. Avec le Saint-Esprit, il va t'aider. Quel est le besoin présentement? Quel est le besoin de Dieu présentement à l'église? Quel est le besoin de Dieu maintenant à l'église? Tu dois être un enfant distingué pour chercher quelle est la volonté de Dieu. Mais le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Il va te révéler. Alléluia. Amen. Tu peux te demander comment je saurai la volonté de Dieu. Comment? Mais la Bible déclare que le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Il connaît. Amen. Parce que le Saint-Esprit est en nous, bien-aimés, c'est lui qui va nous orienter en toutes choses jusqu'à nous faire connaître la volonté de Dieu aujourd'hui.
Dieu, c'est un Dieu d'opportunités. Il faut savoir saisir aussi les opportunités. Amen. Dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 8. Philippiens, chapitre 2, verset 8. La Bible déclare, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Amen. Amen. La Bible déclare, bien-aimé, qu'il s'est humilié ainsi. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Alléluia. Se rendre obéissant jusqu'à la mort. As-tu déjà obéi jusqu'à la mort? As-tu déjà obéi Dieu jusqu'à la mort? Non. As-tu déjà obéi Dieu jusqu'à la mort? Mais la Bible déclare que le Fils, lui qui était Dieu, s'est rendu obéissant à son Père jusqu'à la mort, ma soeur, jusqu'à la mort. Papa, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et quelle mort, bien-aimé, pour obéir à son Père jusqu'au sang, pour vraiment montrer que Père, je t'obéis. Ce n'était pas un chemin facile. Mais nous entrons dans la semaine pascale pour les catholiques. Semaine pascale toute la semaine. Le chemin de la croix. Quelle mort de Jésus. La Bible déclare que c'est pourquoi son Père lui a donné un nom. Mais ce nom-là, ce n'était pas avant. Il a fallu d'abord... Christ a fait des œuvres, bien-aimés. Il a fallu d'abord qu'il fasse quelque chose que son Père puisse maintenant le couronner. La Bible déclare qu'il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au ciel, sur la terre et en dessous de la terre, il n'y a aucun autre nom, c'est le nom de Jésus. Tout genou fléchit au-devant de ce nom. Et toute langue confessera que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur à la droite du Père. Amen. Bravo Seigneur. À cause de l'obéissance jusqu'à la mort. Bravo Seigneur. À cause de l'obéissance, bien aimé. On est 10, on est 20 enfants. Bien, c'est bien de dire que nous sommes des enfants de terre. Mais moi, je dirais à un enfant qui obtiendra une récompense, une bénédiction, ce ne seront pas tous les 10 enfants. Jamais. Nous sommes tous égaux, mais bien aimés. Nous avons le même nom, nous avons le même nom de même Père. Mais quand il y a de la bénédiction, bien aimé, il y aura toujours un enfant qui va tirer la bénédiction de son Père. C'est cet enfant qui est obéissant qu'on donnera cette récompense. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, cherchons à obéir le Seigneur. Cherchons à imiter Jésus-Christ. Quand on parle de l'obéissance, regardons l'obéissance de Jésus à son Père. Qui nous serve d'exemple, bien-aimés. Qui nous serve d'exemple. Pas des œuvres. Non, nous faisons des miracles. Voilà, nous guérissons des maladies. Non, Jésus ne regardait pas ça. Il regardait pas obéir à la volonté de son Père. Alléluia. Le Père lui avait donné tout le pouvoir. Mais il ne regardait pas tout ça comme problème. Il ne regardait pas tout ça, bien aimé. Il regardait seulement que je veux que les désirs de mon Père s'accomplissent. Que la volonté de Dieu soit faite, bien aimé. Il avait une volonté. L'obéissance de Jésus à la volonté de son Père. Il s'est humilié lui-même. Il s'est donné lui-même. Bien aimé. La Bible dit que c'était une offrande volontaire. Une présentation volontaire. Ce n'était pas le Père qui devait crier Jésus où tu es. Non. Il s'est présenté lui-même. Que Père, me voici. Envoie-moi. Il s'est sacrifié de
bien-aimé. Il s'est offert comme une offrande. Il a obéi, bien-aimé, une obéissance volontaire et non pas une obéissance forcée. Pas une obéissance demandée. Non, une obéissance forcée. Allez, je te dis, moi je suis ton père, vas-y, vas-y. Non, ça c'est une obéissance. Quand il va, une obéissance forcée. Alléluia, c'est là la pas de récompense. Mais une obéissance volontaire, selon la volonté du Père, voilà l'obéissance qui aura une récompense. Amen. Amen. Sans attendre, Jésus n'attendait même pas une récompense. Que Père, bon, alors quand je vais aller est-ce que vous allez me donner, qu'est-ce que vous allez me donner? Christ n'a pas négocié quoi que ce soit avec son Père. Qu'est-ce que moi j'aurai, moi qui obéis? Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? Aujourd'hui, nous fondons nos prédications sur allez, servez l'Éternel, il vous bénira. Oui, c'est la volonté de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Mais ça ne doit pas être une motivation. Je dois servir le Seigneur parce que c'est la volonté de mon Père. Alléluia. Je dois servir le Seigneur, non parce qu'il va me bénir, mais parce que c'est mon Père, je vais accomplir sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout est basé aujourd'hui sur la récompense. Tout. Vous recevez dans le message sur le téléphone. Oh, enfant, mis message, tu seras béni ce soir. Bien aimé, tu dois envoyer le message parce que c'est la volonté de Dieu qui fait que la parole soit prêchée partout dans le monde entier. Parce que c'est le travail d'évangéliste d'envoyer le message de Dieu partout. Non pour attendre une récompense, non et non. Non, vraiment non. Alléluia. La récompense, c'est, je veux tout simplement que la volonté de mon Père soit accomplie. Quant à la récompense, ça va me suivre. Amen. Alléluia. Prenons le livre de Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 8. Hébreux. L'exemple de Jésus, comment il a obéi à son Père. Hébreux 5, versets 7 à 8. Pasteur, vous pouvez nous lire? Hébreux chapitre 5, le verset 7. Ayant présenté avec les grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fût fils. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Amen. Merci, pasteur. Nous pouvons nous arrêter là. La Bible déclare, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lui, Jésus-Christ, la Bible déclare, dans le jour de sa chair, je me suis arrêtée. Le jour de la chair. Lui, Jésus, dans ce jour de la chair. Et mais quand tu lis la Bible, il ne faut pas y aller vite. Quand tu vois une virgule, arrête-toi un peu. Dans le jour de la chair de Jésus, c'est que Jésus était Dieu. Tu sais que Jésus était esprit. Amen. Mais il avait aussi la chair. À ce moment-ci, c'est Jésus-Christ, dans le jour de sa chair,
en chair, bien-aimé. Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est la souffrance, c'est les douleurs, mal au dos, mal à la tête, mal aux genoux, mal aux pieds, mal partout. Dans les jours de la chair, en ce moment-ci, bien-aimé, ce n'était pas l'esprit, c'était la chair qui devait souffrir plutôt. C'était la chair qui devait souffrir. Dans les jours de la chair, la Bible déclare, dans les jours de la chair, Jésus, avec sa chair, devait passer par le feu, devait passer dans la chair par la souffrance, humilié. On a craché, on a tabassé, les fouets que Jésus-Christ a eu. Toi et moi, nous n'avons jamais eu à cause de Jésus. Nous n'avons jamais eu à cause de l'obéissance à Jésus. Les fouets que Jésus a reçus pour l'obéissance à son Père. Ces fouets-là, bien-aimés, serviteurs, servantes, nous ne les avons pas encore reçus. Alléluia. Lui qui était Dieu, bien-aimé, dans sa chair, Christ, pour aller avec l'obéissance. La Bible déclare, dans les jours de la chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prière. Oh bien-aimé, Jésus a présenté des grands cris. Dans la chair est en train de souffrir à ce moment-là. Il a commencé, avant qu'il commence, il a vu les films, comment ça va en revenir. Il a dit, Père, si tu veux, non, enlève-moi cette coupe. Et puis il change, il dit non, toutefois non, ma volonté. Mais ta volonté à toi. Alléluia. La même chair à la croix, souffrance. La chair crie. La Bible déclare qu'il a présenté de grands cris. Chaque fois que tu pêches, que je pêche, bien-aimé, oh, tu remets Jésus-Christ à la croix. Alors tu sais bien qu'à la croix, il a présenté de grands cris. Il criait, tout le monde l'attendait. Bien-aimé, il disait, Eni, la masse wakatani, bien-aimé. À cause de l'obéissance à son Père. À cause de l'obéissance à son Père. Christ a lancé des cris, des larmes, bien-aimés, à celui qui pouvait le sauver. Qui pouvait le sauver? C'était son Père. Alléluia. Alléluia. Toutes ces souffrances, toute cette obéissance à cause de toi et à cause de moi. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous puissions rentrer et nous mettre dans la réconciliation avec le Père. Christ a présenté le jour de la chair des grands cris et des larmes qui coulaient, bien-aimés, pour jusqu'une obéissance pareille. Une obéissance pareille. Je l'ai cherché, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore trouvé. Qui a déjà obéi ainsi? Il veut que nous soyons des imitateurs, bien-aimés. As-tu déjà obéi ainsi? Tu as dit, mais voici, envoie-moi. La volonté du Père. Que la volonté de Dieu soit faite. Tu sais, quand nous disons comme ça, que la volonté de Dieu soit faite, c'est une phrase. Mais bien aimé, s'il faut entrer maintenant dans le chemin de la volonté de Dieu, c'est là où nous abandonnons. Pour entrer maintenant dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est là où nous lâchons. Pour entrer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, bien aimé, Christ a souffert. Il a souffert. Le chemin de l'accomplissement de la volonté de son Père, ce n'était pas un chemin bon. C'était un chemin, bien aimé, plein d'épines. Le chemin était épineux, bien aimé. C'était un chemin de souffrance. Et toi et moi, nous voulons des prédications comme quoi tu seras béni. Soyez béni, béni, béni. Amen, amen, amen. Pambalama, pambalama. Alléluia. Mais le chemin de l'accomplissement de la volonté du Père, c'est un chemin qui est difficile. Amen. Amen. On a craché. Mais la Bible dit qu'il a appris à obéir. Bien qu'il était fils, il a appris à obéir. Il pouvait se dire, écoutez-moi, vous tous là, mais mon père ne m'abandonnera pas si je tombe, allez, vous devez arrêter, qu'est-ce qui se passe? Je suis Dieu, taisez-vous là. Il avait seulement un seul mot à dire et tout. Écoutez, si vous avez le pouvoir de dire quelque chose, mais vous ne pouvez pas le dire parce que vous voulez accomplir la volonté de votre Père. Il avait tout le pouvoir
Me voici. Allez, approchez-vous pour m'arrêter. Alléluia. Alors qu'il avait un seul mot à dire et tout. Il dit seulement un mot et la chose arrive. Alléluia. La Bible dit qu'il dit un mot et la chose arrive. Amen. Qui pouvait l'arrêter? Personne. Mais il s'est laissé, il s'est offert, il s'est donné. Amen. Amen. Pour toi et moi, il s'est sacrifié. Pour obéir à son Père. Il a souffert, bien-aimé. L'obéissance de Christ à son Père, si nous voulons l'imiter, nous serons réellement les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin de notre message. Nous prenons le Jean chapitre 4, verset 34. Lui, il n'avait pas besoin. Il dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Alors me voici. Amen. Il n'a voulu ni sacrifice, tout ce qu'on donnait à Dieu. Ça ne pouvait pas ôter les péchés. Ça ne pouvait pas satisfaire les pères. Ça ne pouvait pas. Il a fallu un homme qui accepte la souffrance, qui va jusqu'à faire couler son sang. Et c'est ça là qui nous a accédé maintenant dans le royaume, dans la présence de Dieu, dans la réconciliation avec les pères. Tu es appelé enfant de Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui a obéi. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a obéi. Il y a quelqu'un qui s'est dit, Père, me voici, envoie-moi. Il s'est donné, bien-aimé, il s'est donné. Amen. Christ s'est donné lui-même. Il s'est donné. Quelle obéissance. C'est pourquoi en semaine, nous allons voir aussi comment nous obéissons aux autorités. Nous allons voir comment nous obéissons aux autres. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'obéissance de Christ à son Père. Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, le verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Oui, pasteur. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Il était rassasié, bien-aimé. Christ s'est rassasié quand il faisait la volonté de son Père. Amen. Alléluia. Amen. Quel homme, bien-aimé. C'était l'homme de Jésus. Alléluia. C'est l'homme de Jésus. Alléluia. Incomparable. Il est sans parole. Il déclare dans sa parole que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand il faisait la volonté de celui qui l'a envoyé, il était rassasié, il était content, il était complet, il était récompensé. C'était tout ce qu'il pouvait. C'était ça sa faim. Sa faim, c'était, il aimait, sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Quelle est ta nourriture à toi, mon bien-aimé? Quelle est ta nourriture à toi, ma bien-aimée? C'est quoi? Une voiture, l'argent, les ceci, voilà les enfants, voilà les ceci. Mais lui dit que ma nourriture de tous les jours, c'est de faire la volonté de mon Père, celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de Dieu, bien-aimé, voilà ce qui est beaucoup plus précieux pour Jésus. Alléluia. Faire la volonté de son Père. Là où il était vraiment dans le repos. Son Père était tranquille. Il était tranquille, bien-aimé. Il dit que je sais cet enfant, obéissant. Il va faire tout ce. Prenons le livre de Jean, chapitre 5, verset 30. Jean chapitre 5, verset 30. 30. Oui. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Je ne cherche pas autre chose, moi. Je ne puis rien faire. Moi, la version Louise Ego. Je ne puis rien faire de moi. Je ne puis rien faire
de moi. Bien aimé, ça dit que tout ce que Jésus faisait, ce n'était qu'à la volonté de son Père. Ce n'est pas impossible. Tu travailles, bien aimé, ton travail est à la volonté de Dieu. Quelle est la motivation de ton travail? Que j'ai l'argent et que cet argent puisse aider les gens, que cet argent puisse aider les pauvres, et que cet argent, que je puisse subvenir aux besoins de ce que Dieu m'a donné comme famille. C'est intéressant, c'est important. Les responsables des familles, ils doivent nourrir la famille. Ils font l'œuvre de Dieu dans tout ça. Tout ce que tu fais, ça doit être dans la volonté de Dieu. Demande-toi ce que Dieu t'a demandé à Dieu là. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as là? Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as? Tu fais avec quoi? Un homme disait, ma voiture, je la mets à la disposition de l'œuvre du Seigneur. Elle va me servir pour aller évangéliser, pour aller amener les enfants de Dieu, pour aller faire ceci. Mais toi, la voiture que tu cherches, bien aimé, c'est pour qu'on voit que voilà, les 4x4, c'est celui-là qui passe. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a béni avec les 4x4 pour faire quoi avec? Tu fais quoi avec? Jésus béni avec une grande maison, tu fais quoi avec? Qu'est-ce que ça? Bien aimé, quel est le fond dans ton cœur, ce que tu as? Tu fais avec quoi? Est-ce que ça glorifie le nom du Seigneur? Alléluia. Amen. Jean chapitre 5, au verset 30, nous avons lu que je ne peux rien faire de moi. Rien. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien-aimé, tu ne dois pas chercher ta volonté dans tout ce que tu fais, mais cherche premièrement la volonté de Dieu. Alléluia. Christ ne cherchait pas sa volonté. Christ ne cherchait que la volonté de son Père. Il ne cherchait que ça. Alors qu'il était Dieu complet. C'était un Dieu fait. Amen. Dieu parfait. Il pouvait se dire, écoute, mais mon Père, là, tel qu'il est, c'est tel que je suis. Mais alors, ce que je veux, le Père aussi le voudra. Ce que j'ai fait, le Père aussi ne pourra pas me dire non. Alors je fais ce que je veux. Il pouvait se dire ça, je fais ce que je veux. Mais aujourd'hui, tu fais ce que tu veux. Toi, tu fais ce que tu veux. Ce que tu fais là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Ce que tu fais là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu es en désobéissance avec ton Père. Alléluia. Mais lui, notre imitateur, il nous a montré que nous devons faire, qu'il n'a fait que ce qu'il dit, je ne fais rien de moi-même. Rien. Tout ce que j'ai fait, c'est ce que mon Père, c'est lui qui m'a envoyé faire, c'est ce que j'ai fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier verset. Jean chapitre 6, verset 38. 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il insiste. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté à moi, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien aimé, si la volonté de Dieu est que la personne qui est au milieu de nous, et que la maman qui s'est mariée, et que la personne, le papa qui s'est marié, si la volonté de Dieu qu'il ait des enfants, nous allons prier le Seigneur et les enfants vont venir. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien aimé, ne va pas, serviteur de Dieu, ne va pas toucher au fétiche pour faire la volonté de Dieu. Ne forcez pas la main de l'Éternel. Jésus faisait quand il était en accord avec son Père, bien aimé. Tout ce qu'il faisait, c'était en accord avec le Père. Amen. Amen. On lui demandera un miracle quand il est venu dans son village. Il dit, ok, mais je ne ferai pas un miracle ici. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dire qu'il n'avait pas le moyen de faire le miracle là-bas, il pouvait, mais ce n'était pas dans la volonté du Père. Il était en écoute avec son Père, à l'écoute de son Père, en communication directe avec son Père, en communion avec son Père, en
nous sommes un ici. Ah. Alléluia. Ah. Bien aimé. Oh, nous le disons, c'est bien bon de le dire. Eh, moi et mon mari, nous sommes un. Nous construisons une seule chair, pasteur. Amen. Nous sommes un. Non, mais il n'y a qu'une seule personne qui a obéi à cette parole que nous sommes un. Et réellement, ils étaient un. Mais nous, les hommes, bien-aimés, nous devons nous forcer. Alléluia. Parce que l'homme restera toujours l'homme. Il faut un brisement. Pour l'obéissance pénètre, il faut un grand brisement. Alléluia. Amen. Parce que la volonté de l'homme va s'élever au-dessus de la volonté de Dieu. L'homme a une volonté aussi. Mais cette volonté de l'homme va monter au-dessus de la volonté de Dieu. Nous voulons imposer à Dieu notre volonté. Ce que moi je veux aujourd'hui, c'est le mariage, alors c'est aujourd'hui. Ah non, tu as sa volonté. Amen, ma soeur. Tu as fait tout ce que tu pouvais dans le monde. Tout ce qu'elle pouvait, bien aimer dans le monde. Notre soeur a témoigné qu'elle a fait. Mais elle n'a pas rencontré un mari. Elle n'a pas rencontré un mari. Son mari n'était pas dans ce pays. Amen. Elle est venue jusqu'en Europe, où il y a des blancs, où il y a toutes les nations sont ici réunies. Bien aimé, elle n'a pas trouvé un seul qui pouvait la mettre dans sa maison pour dire que tu es aujourd'hui ma femme. Non! Ce n'était pas encore dans le temps de Dieu, ni la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est qu'elle obéisse, qu'elle rentre jusqu'à Yaoundé. C'est là où se trouve son mari. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, les gens résistent à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu que tu chantes, tu chantes, tu enseignes la parole de Dieu au travers des cantiques. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses prendre le micro, que tu puisses commencer à prêcher. Bien aimé. Dans le chant et la prédication, c'est une prédication chantée. Oui. Maintenant, tu laisses ça, tu dis aujourd'hui, bien aimé, il faut que ça soit dans la volonté de Dieu. Amen. N'impose pas à Dieu ta volonté. C'est parce que j'ai la parole que non, mais chante, j'ai la parole. Non, c'est pas ça, bien aimé. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu tendre avec une volonté précise. Il a demandé qui enverrai-je pour aller sauver. Il est venu, il pouvait dire, écoutez Jésus, moi je suis la parole. Hein. C'est lui qui m'a vu avec le Père. Vous n'avez même pas regardé seulement moi, c'est tout. Alors il l'a répété chaque fois que tout ce que j'ai fait, c'est dans la volonté de mon Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.